Bonjour Bruno Marchal. Alors l'équitation éthologique, équitologique, de bon sens. Tiens, l'autre jour, je me suis dit, c'est pourquoi je n'appellerais pas équitation de bon sens, il n'y a pas encore ce nom là-dedans. À Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, et vous avez ici en commentaire comment pouvoir bénéficier de ces coachings qui consistent en 1 heure de développement ensemble et ensuite 15 jours pour tester et me recontacter le cas échéant autant de fois que vous voulez pour avancer ensemble. Alors aujourd'hui, on me demande pourquoi l'équitation n'avance pas aussi vite qu'elle devrait. La science avance plus vite que l'équitation. Pourquoi? Alors, bon, moi je trouve qu'elle avance parce que depuis 1999, dans cette branche d'équitation très particulière où on s'occupe aussi du cavalier, je vois quand même des choses qui avancent beaucoup. Alors c'est vrai que le monde évolue rapidement, hein, qu'on sait par exemple que d'ici 2030, 60% des métiers n'existent pas encore, donc il va y avoir beaucoup de métiers dans l'équitation qui vont arriver. Tout ça demande du temps. Alors comment un cavalier peut-il avancer dans ce changement face à l'évolution du monde? Alors j'ai pris quelques notes. Alors premièrement, quelques notes que j'ai prises en fonction de mon travail aussi dans le coaching de soi, hein, du cavalier, mais aussi de l'humain, hein, puisque je fais ça également pour des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, etc. Donc la première chose du cavalier qui doit évoluer, c'est est-ce qu'il va avoir la chance d'avoir une prise de conscience, c'est-à-dire une prise d'éducation, de confiance à ses capacités à changer ses conditions actuelles. C'est pas évident. Quand ça fait longtemps que j'ai l'habitude de faire la même chose, c'est pas très facile de pouvoir changer. Deuxièmement, il faut savoir qu'une fois qu'on a fait la prise de conscience, qu'on dit ah, il n'y a peut-être pas cette méthode qu'on va prendre depuis 5 ou 6 ans, c'est peut-être pas la seule, donc il faut du temps pour se remettre en question. Et la troisième façon, on est tous passés par là quand on a évolué, on a progressé, on a changé de mode d'équitation, on a tous subi des frustrations, des déceptions parce que ça ne va pas aussi vite qu'on veut. Quand on emploie une méthode que l'on connaît bien, traditionnelle, même si elle est moins efficace, eh bien on est tranquille avec, on sait que ce qui va se passer, on sait qu'on va peut-être galérer parfois, mais on est sûr de ce qui va se passer. Alors, à l'inverse, ce qu'il faut éviter de faire, c'est, comme on voit sur les gourous sur Internet ou dans des clubs, alors surtout d'ailleurs dans l'équitation nouvelle, l'équitation éthologique, où on dit il n'y a qu'à faire et amen, ça marche. En un peu de temps, vous pouvez débourrer votre cheval en quelques minutes, etc. Alors oui, on sait faire, oui, alors il y a une mode là-dedans, hein, je crois que c'était en 2002 ou 2003, il y avait le challenge des chuchoteurs aux États-Unis avec John Lyon, Pat Parelli et un autre, je ne sais plus qui c'était, qui avait fait la course pour savoir si on pouvait débourrer un cheval en 2 heures. Bon, la vidéo existe. Alors, des choses très intéressantes d'ailleurs, mais il faut savoir que les formules miracles n'existent pas. Bien sûr, avec les méthodes de bon sens, comme on les voit ici, ça va beaucoup plus vite. Mais il y a une seule règle, qu'il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Sur le pont tous les jours, on avance ensemble avec son cheval, on se remet en cause, etc. Et on avance très vite ainsi. Hein. Il n'y a pas de claquement de doigts. Et si on ne travaille que sur le cheval, ben, on va aller lentement. Si on travaille que sur l'humain, pas sur le cheval, on va aller lentement. On ne peut avancer rapidement comme on le veut que si on travaille à la fois sur le cheval et sur le cavalier. Voilà, ça c'est ce que l'on voit, ce qu'on apprend aujourd'hui et que l'on remarque depuis maintenant quelques années. Alors pour rentrer dans une nouvelle forme d'équitation où le cavalier travaille sur lui-même et le cheval travaille différemment, eh bien il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir, en tout cas pour le cavalier. Alors j'ai noté la résilience, l'immunisation au risque, et puis aussi savoir prendre des risques mesurés. L'expérience, c'est le meilleur moyen de bien se connaître, de tenter un maximum de choses pour recueillir des données sur nous-mêmes. Hein. C'est comme ça qu'on va devenir un cavalier acceptable. Donc un sens des responsabilités individuelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on change la vision. C'est pas la faute du cheval, c'est pas la faute de mon moniteur, c'est comment je peux avoir cette volonté de progresser constamment. Alors je vais écouter des vidéos sur internet, je vais regarder les vidéos de cette chaîne, je vais lire des bouquins, je vais demander conseil à mon moniteur ou à ma monitrice et je vais faire un petit peu ma sauce
simplement parce que vous allez inventer la méthode qui vous convient à vous en fonction de votre comportement et celui de vos chevaux. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y en a qu'une, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Donc c'est l'expérience qui va faire qu'en vous connaissant bien, vous pourrez mettre la méthode qui vous convient le mieux et qui sera certainement unique. Alors pourquoi avoir peur de changer de méthode en équitation? Eh bien parce que on sait déjà ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on trouve et on subit de nouveaux types d'échecs. Cet échec est tout à fait normal. Lorsqu'on innove, on va s'exposer forcément à l'erreur et à l'échec, ça veut dire que vous progressez. Cet échec va nous permettre de prendre des meilleures décisions. Plus on se trompe tôt, plus il nous reste du temps pour avoir raison et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Parfois l'échec est douloureux parce que il faut qu'on se remette en question et qu'on analyse de manière froide et lucide. Voilà. Donc l'idée, alors là vous avez d'autres vidéos sur cette chaîne, l'échec vous n'allez pas le voir à chaud avec votre émotion, mais avec votre préfrontal, avec votre système 2, et cela va demander du temps pour avoir exactement d'où viennent les erreurs et de pouvoir progresser. Donc quand on fait des erreurs, quand on a des échecs, ce que souvent je dis en équitation, on ne fait rien, on attend, on réfléchit et on repart ensuite, on ne se précipite pas. Alors pour terminer, un peu de philosophie, un peu de pensée. Pour réussir en équitation, à mon sens, il faut accepter les choses telles qu'elles sont et lâcher prise. Ça veut dire trois choses, lâcher prise, accepter les choses comme elles sont. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que certaines choses nous échappent et simplement l'accepter comme fait. Être en colère contre son cheval, contre soi, contre son moniteur, contre je ne sais pas qui, contre son coach, ça ne sert à rien. Donc la première chose, c'est prendre conscience que certaines choses nous échappent. On l'accepte pour y travailler dessus. Deuxième chose, c'est être capable, alors ça les glorieux anciens, comme j'aime me dire, nous le disaient déjà, de Carpentier, etc., être capable de se contenter de peu. On n'a pas besoin de beaucoup de choses à cheval. On se crée des nœuds parfois. On demande beaucoup au cheval et on n'y arrive pas. Donc si on fait des choses simples qu'on voit sur cette chaîne dans le comportement du cavalier et du cheval, on arrive à déjà de belles choses. Mais ça demande un travail sur soi, ce n'est pas une méthode magique. Puis il faut se dire que rien n'est grave, alors même si on se moque de vous au club parce que vous n'avez pas une technique très orthodoxe, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Eh bien d'apprendre. Voilà. Donc soit on réussit, soit on a appris quelque chose, en tout cas c'est ma philosophie. Donc dans tout échec, s'il y a des échecs, et c'est pas sûr qu'il y en ait, en tout cas ça va vous apprendre des choses. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, mettez des commentaires, posez vos questions là-dessous, c'est pour faire avancer une nouvelle forme d'équitation qui est basée sur le cheval bien évidemment, mais aussi sur le mental du cavalier. Abonnez-vous à cette chaîne et regardez d'autres vidéos ici, bien sûr mettez-moi ce pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer cette vidéo, et bien sûr en bas en commentaire vous avez comment vous offrir un coaching à vous et à votre cheval, même si vous n'êtes pas dans la région de Montpellier, ça marche quand même. Voilà, c'était Bruno Marchal vous dit à très bientôt.